Salut! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un antidote. Mais avant, je vous propose de remonter un peu le temps, juste au moment de Noël 2019. Vous vous rappelez, c'était un moment où on était tranquille, on n'avait peur de rien, on pouvait sortir dans la rue, on n'avait pas peur d'attraper un virus qui nous sauterait dessus. Mais ça, c'est une autre époque, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu de la crainte pour tout le monde. À force de voir le nombre de morts en France, dans le monde entier, on finit par stresser. Je suppose que vous avez tous entendu parler de ce médecin qui pense avoir trouvé le médicament qui va tous nous guérir du coronavirus. Ouais, ce nom n'est pas facile à dire. Et bien sur les plateaux télé, dans les réseaux sociaux, dans les articles de journaux, chacun y va de son commentaire à propos de ce docteur. C'est un mégalo ou c'est un génie? Certains pensent qu'il a trouvé la solution, alors que d'autres disent qu'il faut faire attention et avoir un protocole pour pouvoir savoir si ce médicament est efficace et s'il n'est pas trop dangereux. Je ne fais pas cette vidéo pour vous dire s'il faut prendre ou non de la chloroquine, mais j'aimerais vous parler d'un autre antidote. Nous remontons encore un peu plus le temps, du temps de Moïse. Moïse avait délivré son peuple, le peuple d'Israël, d'Égypte, où ils étaient esclaves, et ils se retrouvent dans le désert. Et alors qu'ils sont dans le désert, les Israélites commencent à râler. Ils parlent mal contre Dieu et contre Moïse, et ils se plaignent qu'avant ils avaient de la nourriture, du pain, de la viande, toutes sortes de bonnes choses, et ils disent « on en a marre, on aurait dû rester là-bas ». Eh bien, à ce moment-là, il y a une sanction qui vient, Dieu leur envoie des serpents venimeux pour les tuer, et il y a beaucoup de gens qui meurent. Mais ils vont trouver un antidote. Je vous propose d'écouter la lecture d'un court passage de la Bible dans le livre des Nombres au chapitre 21. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple, et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel lui dit « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Beaucoup d'Israélites meurent et Dieu leur offre un antidote vraiment étonnant. J'imagine que certains Israélites se sont posé ce genre de questions. Comment, si je regarde à ce serpent en haut de la perche, je ne mourrai pas, et si je ne le regarde pas, je mourrai? C'est dur à croire quand même. Oui, c'est étonnant. Mais voici ce que la Bible dit. Toute personne mordue qui regardera le serpent aura la vie sauve. Le serpent était donc un antidote. J'aimerais vous parler maintenant quelques instants de l'après-coronavirus, quand il aura été vaincu. Savez-vous que nous aurons encore besoin d'un antidote? Pourquoi? Parce que nous sommes atteints d'un mal bien plus terrible encore que le coronavirus. Un mal qui va nous faire souffrir tous. Hommes, femmes, vieux, jeunes, riches, pauvres, croyants, non-croyants. Ce mal, c'est la mort. Et il nous faut un antidote pour cela. Et je vous propose d'écouter ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jésus est notre antidote. Il peut être aussi le vôtre. Vous voyez comme Jésus fait un parallèle entre lui et le serpent de bronze dans le désert. Tout comme le serpent de bronze a été élevé sur une perche, Jésus a été élevé sur la croix. Et tout comme ceux qui ont regardé à ce serpent et ont cru finalement en lui, en regardant lui, ils ont eu la vie sauve, et bien de la même manière, ceux qui regardent à Jésus, qui croient en lui, ont la vie éternelle. Dans le désert, certains n'ont sans doute pas regardé le serpent de bronze. Ils ne se sentaient pas en danger, ils étaient tranquilles, et ils sont morts. Aujourd'hui, à cause du coronavirus, beaucoup sont inquiets, ont peur d'être malades, peur de mourir. Mais d'ici quelque temps, quand le coronavirus aura cessé d'agir, quand il aura été vaincu, quand tout le monde sera guéri, alors les gens commenceront à se sentir tranquilles, en sécurité. Et pourtant, vous l'avez entendu, Jésus parle d'un mal bien plus terrible encore. Il s'agit de la mort, de la séparation d'avec Dieu. Et pourtant, Dieu ne veut la mort de personne, il ne veut qu'aucun périsse. C'est ce que Jésus dit. Il a été envoyé et il a été élevé, il est mort, afin que ceux qui croient en lui, quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors aujourd'hui, je vous tends cette perche, Jésus mort sur une croix. Je vous l'attends pour que vous puissiez la saisir. Alors je vous encourage à réfléchir là-dessus et je vous laisse continuer votre réflexion en écoutant une chanson. Et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. Bye bye. Je me suis éloigné, peu à peu, j'ai suivi le péché. Face à face, devant toi dévoilé, je me laisse toucher par ta sainteté. Je veux revenir auprès de toi. Je veux être pardonné, entends-moi. Je ne veux désormais me cacher devant toi, crucifié, ressuscité, mon avocat. Ton esprit me redit ton amour. Je chancelle, je faiblis, reste sourd. Il m'appelle, me criant sans détour. Je me laisse trouver, je reviens auprès. Je veux revenir près de toi. Je veux être pardonné, entends-moi. Je ne veux désormais me cacher devant toi, crucifié, ressuscité, mon avocat. Jésus, tu es juste et fidèle pour pardonner. Jésus, tu es juste et fidèle pour purifier. Jésus, pardon.